Mon thème, comme je vous l'ai dit, parlait de l'hommage aux héros de l'indépendance du Cameroun et spécialement Ouniobé. Qui était Ouniobé? Personne ne le sait, je le dirai. Ouniobé était déjà un jeune Camerounais, né le 10 avril 1913. Il était secrétaire général à l'UPC. C'était l'un des plus fidèles combattants pour la liberté, la marche de la liberté. Et d'ici maintenant, si je peux demander à mon cher collègue de venir avec ma marche de travail, merci bien. Le collègue, rapidement. Le collègue avec la marche de travail, il est où? Ah, voilà. Vous devez dire quoi? Hé, collègue. Il ne faut pas la défoncer. Voilà. Voilà ma marche de travail. Ce que je vais d'abord dire avant de commencer pour revenir à ce tableau. Déjà, la littérature, la passion, la lecture, c'est ma vie. Pourquoi? Parce que déjà toute petite, j'ai été bercée par les contes de Mamadou Bineta, les Dialobé que mes grands-parents regardaient. Maintenant, dans l'hommage aux héros de l'indépendance, pourquoi j'ai fait ce tableau? Parce que déjà, je suis photographe et la littérature, qui est la lecture, ça parle aussi à travers des images. Et comme vous pouvez le regarder au centre, nous avons Ouniobé, que j'ai bien spécifié, ce qui était l'un des piliers de l'indépendance que nous ne parlons pas aujourd'hui. Il était accompagné de ses fidèles collaborateurs et confrères. Vous avez Ernest Ouandier, qui était instituteur à cette époque précoloniale, autant pour moi. Et nous avons Félix Roland Mounier aussi, qui était un de ses majeurs fidèles compatriotes. Nous avons les différents André-Marie Bida, qui fut le premier ministre camerounais. Nous avons Aruna Joya, qui a aussi eu un impact dans l'indépendance, autant pour moi. Il y a Gaston Osandé Afana, qui est aussi l'un des piliers, qui fut aussi économiste et aussi majeur politique dans l'histoire. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement les images ici qui m'ont bercé à regarder ça, mais c'est de connaître déjà mon histoire, d'où je viens, qui je suis. Déjà, à travers la lecture, j'ai pu savoir qui je suis, d'où je venais, qui étaient mes descendants, qui étaient mes ancêtres. Moi, je suis ressortissant de peuple Bassa, d'où Ouniobé ressort et où il fut fusillé près de Ouniobé. Aujourd'hui, sur l'axe Douala et on passe, on n'a pas l'habitude de regarder. Mais ce que je vais dire à travers ceci, j'ai un peu eu mal parce que l'histoire que on nous a fait raconter, ce qu'on dit, les Européens, de l'histoire qu'on a appris à l'école, ce n'est pas la vraie histoire même. La vraie histoire camerounaise, c'est nous-mêmes qui devons la chercher déjà devant. Et avec les recherches que j'ai pu assimiler, j'ai pu connaître certaines choses de l'histoire que je ne connaissais pas. Comme par exemple, nous avons eu les 3 mars. Aujourd'hui, nous sommes le mois de mars, qui est le mois de la femme. Et vraiment, j'ai voulu honorer aussi ces dames. Nous avons Marthe Ekemeyo, qui fut la femme de Ernest Mounier. Nous avons cette dame qui est Edith Marthe, qui est la femme de Ouandier. Et nous avons la défunte Feu Ouniobé. Pourquoi je les ai mis là côte à côte? Parce que ce sont des femmes qui ont été, pas celles seulement au foyer, mais celles qui ont été près de leur mari, qui ont été des combattants, qui ont été fusillés, qui ont été même violés, excusez-moi, qui ont été violés. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la parole. Aujourd'hui, j'ai le droit de parler parce que c'est grâce à eux que nous avons cette liberté de parler. Et je les remercie déjà parce qu'à travers eux, je peux m'exprimer devant vous. À travers eux, je connais mon histoire. Et je voulais j'ai voulu honorer toutes ces personnes qui sont présentes aujourd'hui. Si vous avez des papiers avec vous, si vous pouvez vous lever, afin que nous commémorons alors hommage l'hymne national avant 1960, si c'est possible. Aïe.
nord, sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, de ces buts que ce soit leur seul but, pour moi, lui le voir toujours. Cherche à dire, cherche à rire, tu es notre vie et vrai bonheur, notre joie et notre vie, en toi l'amour et le grâce au cœur. Merci. Et j'espère qu'à travers ce mémorial, vous pourrez écrire vos noms et votre signature, afin que vous aussi, vous gravez votre histoire dans ce tableau. Merci beaucoup, Océane. Merci pour ces émotions. On va rapidement passer la parole au jury parce que tu as pris assez de temps. Alors, c'est un passage assez émouvant qui nous a rappelé l'histoire de notre pays, du moins une partie de l'histoire de notre pays. Maintenant, quand j'aimerais savoir, vous êtes inspiré de quel auteur Déjà, je me suis inspirée de Monkobeti, qui a parlé de Robert dans son œuvre et de la Mambas, qui fut une œuvre censurée, une œuvre censurante pour moi. Mambas qui parle de la décolonisation. J'ai pris aussi l'œuvre de Martin Luther King, qui parle de Harry Dream, où il a un rêve, et où aussi il parle de la non-violence. Martin Luther King, A Harry Dream, j'ai un rêve, et aussi le livre où il parle de la liberté par la non-violence. Voilà ces œuvres qui m'ont inspiré de Martin Luther King, la non-violence que tous ces leaders ont fait toute leur vie, juste pour la bonne cause en fait. Voilà, ça va, c'est bon. Madame Judith, question, c'est terminé, c'est bon. Juste pour encourager notre soeur, bon, je me regarde de cette vague d'émotions qu'elle a créée, mais j'aimerais savoir pourquoi, en fait, dès le départ, elle n'a pas mentionné les auteurs africains qui essayent de valoriser nos héros nationaux. Parce que c'est dans les questions c'est dans ses réponses qu'elle nous fait comprendre qu'elle a lu tel autre. On serait attendu que son argumentaire soit focalisé directement sur un auteur africain qui a parlé, qui a essayé de valoriser nos héros nationaux. Merci. Monsieur Debelle, un petit mot, ça va, c'est bon. Voilà. Ali, un mot. Alors, l'autre remarque, moi je pense que votre tableau il est magnifique maintenant. Mais je pense que pour le coup vous auriez présenté ces auteurs autrement. Je veux dire que vous avez mis l'accent sur les photos, du coup il n'y a pas le temps de présenter. Moi vous avez mis l'accent sur Nobel, mais après le reste vous êtes juste parce que justement vous avez fait un tableau où il y avait beaucoup de personnages. Donc je trouve que vous auriez pu présenter autrement, choisir peut-être des figures qui ont marqué et puis les présenter autrement. Merci Océane, merci.